bienvenue dans ce qui devrait être, je crois, le premier unboxing Neuroscape français. Nous avons pour nous accompagner dans cet unboxing qui se fera sur un tapis de chien, Flesh and Blood, pour rendre hommage à mon équipe, les Klebs, dont j'étais le plus nul représentant, et qui ne regarderont probablement pas cette vidéo. Néanmoins, ça me faisait plaisir que pour ce premier unboxing Neuroscape français, qui par ailleurs est aussi mon premier unboxing de la vie, un exercice périlleux, et si comme moi vous vous rongez les ongles alors que vous avez décidé de faire des unboxings et que ça saigne et tout, n'achetez surtout pas les pansements mercurochrome. Ils sont nuls. C'est néanmoins ça qui vous permettra de ne pas être horrifié par la vision de mes moignons sanguinolents, parce que je vous respecte un petit peu. Donc nous avons, pour nous accompagner lors de cet unboxing, Guyver, un choix totalement aléatoire, un autre choix parfaitement aléatoire, Edora, et enfin, peut-être le plus aléatoire de tous, quoique, peut-être le moins, MODOK. Guyver est accompagné de sa carte Bartmoss Memorial Icebreaker, MODOK est accompagné de sa carte Black Dahlia, et on va commencer par le box topper. Nous avons un cutter, et nous allons ouvrir avec peut-être un petit ASMR cette première display Neuroscape. Oui, alors les displays sont très belles, qu'elles ont une espèce de rendu mat très beau que je pense qu'on ne verra pas à l'image. Elles ont sur le côté magnifique illustration foil pleine de source code que je n'ai pas décodé. De Singularity, de l'autre côté on a, je ne sais plus comment s'appelle ce robot. Ici, les principales factions que je vous ai présentées lors de la dernière vidéo, ainsi qu'un petit slogan, et devant, 24 boosters. On va ouvrir ça, donc quand on ouvre, bon ça vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes aussi accro que moi, vous avez regardé des unboxings, on a une petite carte, on a deux petites cartes, et dis donc, waouh, je suis verni, qui vous présente comment faire du Sealed and Draft, et je crois que quand on fait ce flash code, on a une vidéo how to play, il me semble. Et derrière, on a les factions, les 6 factions principales. Ensuite, nous avons un box topper. Alors là, ça peut être très très chaud ce qu'il y a là-dedans, mais enfin, je vais pas rêver, hein, je suis vraiment pas le roi des ouvreurs, donc je pense qu'on aura le classique Lugnut en alt art. On va l'ouvrir en premier. Et ensuite, nous avons les boosters. Alors, les boosters, si vous en avez un moment entre les mains, faites bien attention. Alors surtout si vous venez de Flesh and Blood, vous avez l'habitude d'avoir vos boosters en papier, c'est hyper chouette, ça s'ouvre très facilement. Bah là, on est sur du plastique extrêmement coriace, donc il faut faire un peu attention parce que pour peu qu'on s'énerve un peu trop, eh bien, on abîme parfois les cartes à l'intérieur. Donc voilà. Écoutez, on est prêt. Donc sur le box topper que vous voyez là, vous avez le petit logo Neuroscape Genesis, un peu de source code sur la tranche. On verra le classique parce qu'il y a d'autres informations sur le booster classique. Donc on ouvre ça délicatement, comme je l'ai dit. Faites bien attention. Hop là. Donc ce qu'il peut y avoir là-dedans, c'est un Lugnut classique ou alors une des 5 mainframe Firestarter holographiques. Bon bah évidemment, si t'as ça, t'es très heureux. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça arrivera. Mais qui sait? On ne sait pas. Voilà, exactement le genre de problème dont je vous parlais. À l'équipe de Neuroscape, je le dis, changez vos emballages. Voilà, parce que vos emballages, ils sont pourris. Passez au papier, c'est mieux pour l'environnement, un petit peu. Et puis c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Voilà, elle est toute tordue. Et hop, c'est le Lugnut. On va la poser là. On va la mettre, puisqu'elle est foil, dans une petite sleeve de chien. Ça tombe bien, c'est un chien. Excellent. Et là, voilà. On va la mettre de côté, puisque celle-là, c'était pas la surprise. Ok, on peut démarrer le véritable opening. Que voilà. Donc là, vous avez le breakdown. Je vais vous le lire en même temps que je vous le montre. Donc on va avoir par pack Kickstarter. Dans la retail, il y aura une carte de moins. Donc on aura 9 à 10 communes, 3 à 6 uncommon, 1 à 3 rares ou plus. Et ensuite, par pack, on a donc une Quantum Rare tous les 4 packs, a priori,
une art rare tous les 342 packs et une serialized tous les 1526 packs. Je vous laisse faire les calculs, sachant que j'ai pas acheté tant de displays que ça. Ce serait une sacrée chance si j'en tire. Je vais peut-être pas vous faire toute la liste des Unco parce qu'elles vont passer, etc. On va pas non plus faire une vidéo de 100 ans. Si vous me connaissez, j'en suis tout à fait capable. Mais attends. Je vais pas appuyer sur record. Alors, on va reprendre cet opening un peu en cours, hein, désolé. Vous n'avez donc pas vu l'ouverture de la display, qui présente donc Archangel et Singularity en foil avec le source code ici, ni le fait que c'est un très beau vernis délicieux, qu'il y a du foil un peu partout, que c'est très beau parce que j'avais oublié d'appuyer sur record. Donc, ce qu'on va faire, on va faire vraiment rapidement. Quand vous ouvrez la display, vous avez les boosters, vous avez une carte qui vous présente comment jouer, et derrière les factions avec les archétypes. Donc un box stopper qui peut être exceptionnel, mais là, bon bah voilà, un spoiler alerte, attention, j'ai eu les Gnut, donc le classique, vous aurez toujours ça dans vos displays Kickstarter. Pour la retail, ce sera une autre, je sais plus si loin, non, c'est déjà. Et donc, ce que je fais quand j'ouvre les packs, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, c'est que je retire donc le hardware qui peut être ou de la RAM ou une mainframe foil, pas foil, qu'on va poser là, et ensuite, donc, on a tout le pack. Donc, oui, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. A few moments later. 1, 2, 3 common. Ah, attention, j'ai spoil. Une autre, une common. Là, alors, on a des packs avec beaucoup de tarots. Parfois, il y en a qui s'en sont pleins. Bon, moi, j'adore les tarots, mais c'est vrai que parfois, quand on ouvre un pack et qu'on a genre 5 tarots, ça peut être un petit peu frustrant. Les mecs de Neuroscape se sont justifiés en disant bah oui, mais enfin en fait ça dépend aussi de la rareté. Mais c'est vrai que de là une réparte un peu mieux répartie dans les packs retail, ce serait pas mal. À voir, je sais pas s'il y a vraiment un lien ou quoi. Enfin bon. En tout cas, là on est toujours sur Common, toujours sur Common, toujours sur Common. Je vous ferai des petites pauses quand il y a des cartes que j'aime particulièrement. Je les connais pas toutes encore. Là, on passe au Zunko. Anima Proxy ou Amibar. Black Hat, j'adore cette carte. Je vais la mettre en x4 dans mes decks, c'est sûr. On revient sur une commune. Peut-être que normalement, elle est censée être foil. C'est peut-être la... Ouais, je sais pas trop. Là, on a un rare System Error, un excellent protocole. Encore une rare super symétrie, un environnement qui fait bah voilà un environnement par exemple pour ceux qui se demandent les doubles jauges, comment on les utilise, etc. dans le jeu. Bah là les base attaques elles sont swapped. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir avec les couleurs des jauges. C'est que là on swap l'attaque et la défense. C'est super symétrique. Voilà le premier booster, on continue. Donc hein, ça y est, c'est parti. On ne va plus l'arrêter. Donc je le disais dans la partie qui aura peut-être été coupée de la vidéo parce que je ne filmais pas, c'est que les boosters sont pas faciles à ouvrir. Faut faire hyper attention quand vous les ouvrirez parce qu'on peut facilement abîmer les cartes si on s'y prend un peu trop comme un sauvage. Alors on retire une mainframe foil, voilà, Meltdown. Vous voyez. Ici, Hacker et Destrunner, je pense que c'est une bonne classe. À voir. Encore une fois, je me suis pas renseigné à fond sur la méta, j'ai que les échos de ce que je vois sur Discord. Oui, on va mettre ça là. Non, je crois qu'on va mettre ça avec les foils ici. Putain, je fais n'importe quoi. On s'arrangera pour les prochaines s'il y en a d'autres. Et donc, ouais, les hackers et les mystiques ont l'air plutôt ok. Une commune, une autre partie que j'aime beaucoup, l'illustration.
Et mais Dust Runner, je pense que c'est pas mal. Et Dust Runner Hacker, je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Mais, je suis pas un expert. Hein. Si j'étais expert, je serais champion de Flesh and Blood, qu'on se le dise. Donc, je suis juste un gros gland qui kiffe les cartes. Les shards. Alors, les shards, il y a un mec qui a publié une espèce d'alt art qu'il a fait lui-même avec une clé USB au lieu de ces pierres qui font penser un peu à du Shadowrun, quoi. Un peu cyber magic. J'aime pas. J'aimerais bien que ce soit des vrais trucs USB, ce serait vachement plus chouette. Mais enfin bon, c'est pas moi qui fais le jeu. Voilà, 2 tarots, 3 tarots. Ah, Génocide, une carte bien problématique pour notre gouvernement. Et d'autres gouvernements du monde. Et bah pas pour nous, joueurs de Neuroscape. On a notre carte Génocide et on peut la jouer parce que les génocides existent. Et oui, étonnamment, c'est une carte corpo. Qui l'eût cru? Une carte uncommon, une carte uncommon, une autre carte uncommon, une cuillère, boum boum boum, rush the stage, une bonne carte de Trasher, salut Vampirix, on te voit, et ben une QR Trasher, ça on est content parce que j'ai envie de jouer Mystique et Hacker, mais je pense que ma 3e classe sera quand même Trasher, comme je vous l'ai dit, ça a l'air assez rigolo, et le fluff est tellement fluff que c'est Fluffy Max. Voilà, et ben on va la mettre ici. Et une R pour finir, Demon Shard, aussi Trasher. Hop. Je le fais, alors c'est vraiment de la coquetterie. Je sleeve les QR, même quand elles sont pas foil. Allez, on continue. Ça s'appelle le bruit des allergies des oreilles. Je sais que je suis pas le seul à le faire. Donc, vous reconnaîtrez, non seulement je suis chauve, non seulement je suis vieux, mais en plus j'ai ces allergies des oreilles qui me font faire... Hein, vous reconnaissez, je sais. Et tous ceux qui connaissent quelqu'un qui le font ah, je déteste quand il fait ça. Et oui. Oh, je l'aime tellement en foil. Je sais pas si je jouerai cette classe, mais ça c'est magnifique. Je suis très content de l'avoir parce qu'il y a un petit effet là qui est du plus bel effet sur le foil. Oh, je suis très content. Hop là, je la tique sur ma petite grille de bingo. Elle est là. Hop là, bah écoutez, pour l'instant, ça commence pas mal, cette histoire. On continue, donc. Oui, alors, j'ai pas précisé, pardon, c'est la mainframe des nanobots. Et je la trouve, alors que je suis pas forcément fan des nanobots, particulièrement belle. En foil. Tac. Donc, commune, pas mal de Dust Runner là-dedans. Le spectre 9 mm qui nous rappelle bien évidemment Blade Runner, avec la pluie, la fumée du flingue et le gros flingue. Hein, il n'y a pas trop de doute, on est bien sûr du Blade Runner, on parlait de nanobot, voilà. Une autre data shard, on aimerait bien que ce soit une clé USB, mais c'est un caillou. Encore une data shard, on aimerait bien que ce soit une clé USB, mais c'est un caillou. Encore un nanobot. Ah, on passe aux uncommon. Ah, bien. Bon, évidemment, on aimerait l'avoir en foil, mais on est toujours content parce qu'on veut toutes les cartes Alice, évidemment. Donc le White Knight en uncommon. Une Scrapper, on la connaît par cœur. Ouh, c'est très beau, c'est très beau. Alors, je vous en parlais. C'est Maximilian Gold, c'est le perso clé des corpos, et donc il a ce foil très particulier que ces trucs-là qui sont normalement en foil, là ils sont dorés, et ça c'est très très stylé. Et elle commence pas mal du tout cette display, les gars, pas mal du tout, je vous le dis les amis. Donc on a encore une QR, et cette fois elle est foil. Oh oui, en plus je me suis spoil la dernière carte, les QR, on les met ici. Oh, je suis très content, Maximilian Gold, je déteste les corpos, vous le savez, Big Viper, génial, il est super démon. En R. Mais cette carte, elle est belle. Allez, ça continue. Hop là. On ouvre ça comme un sagouin. Bim. Attention hardware. Oh, Firestarter en foil. Je l'ai déjà, mais c'est pas grave, on la voulait. Alors, je vais vous le dire, là, il y a des trucs, il y a des mainframes en foil, puisque je vais publier la vidéo demain, après-demain. Il y a un Learn to Play chez Ludo, et je compte apporter à ceux qui participent tous mes mainframe foil en double,
en cadeau de participation. Ah ah! Attention, vous avez plus qu'15 jours pour vous inscrire, les amis. Donc, commune. Alors, je dis ça, je vais peut-être après lever le pied un petit peu, mais en tout cas, il y aura des cartes en cadeau, ça c'est sûr. Ce sera des très beaux cadeaux. Ou juste des petits cadeaux moyens. Oh, un shard. Et qu'est-ce qu'on aimerait des shards? Eh bah, que ce soit des clés USB. Et bah voilà, c'est comme ça. Cortex Crab, une carte géniale à jouer, extrêmement cancer. On déteste ça. D'ailleurs, il s'appelle Crab. Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être. Rubber Ducky, c'est un protocole, c'est un trojan qu'il n'y a pas dans les starters. Ça, c'est chouette. Encore Power Spike, un trojan. Ensuite, on a la Whammy Bar. Ensuite, j'aime bien ce personnage, le Gokudo Silencer. Et je vais vraiment finir par jouer les corpos, hein, je vous le dis, parce que Gokudo Silencer, qu'il soit corpo, c'est un peu dégueulasse. Mais enfin, je le mettrai dans mon deck, j'ai le droit. Même si je joue pas corpo. Parce que quoi, c'est le Gokudo Silencer, il est sous la pluie, il a un katana, il a un kimono, et bon, il a tout ce qu'il faut, quoi. Il va en rare. Et derrière, on a Reanimator, qui est Unco. Pas la carte la plus jolie du lot. Certains diront dommage, parce que ça s'appelle Reanimator. On aimerait bien avoir une bonne ref à notre film préféré. Pas mon film préféré, mais un très bon film néanmoins. Tac, 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 tac. Et tac. On continue. On sort le hardware. C'est Meltdown. Hop là. Dis donc, on a eu que 2 non-foil en hardware. C'est pas mal, hein, quand même. Commune. Que des armes. Oh là, on est sur du cyber, là. Corpo. Mystique. On veut du mystique. On en veut plein, du mystique. Et ben voilà. Un tarot. Du mystique encore. Et encore un tarot. Ben, c'est un petit pack mystique. Ah, j'aime beaucoup Synchronize. Qu'est-ce qu'elle est belle. En foil, j'aimerais bien la voir parce qu'elle doit être très belle en foil. Très belle artwork. Bravo à... Je suis myope. Micto, je crois, l'artiste. Hop. On a du Destrunner en Unco. Oh, The Sun en foil. Qu'est-ce qu'on aime ça. C'est magnifique. Hop, on la coche. C'est un tarot. Savage The Storm en R et une petite Unco pour finir. Oh là là, regardez-moi ça. Non mais ça c'est magnifique. Alors, il y a 2 types de foils dans le jeu. Enfin, 3 types maintenant, même si on regarde un peu celle-là. Il y a un foil qui est full foil, donc toute la carte est foil, vous voyez sur les mainframes. Il y a aussi un foil sélectif. Alors, c'est les plus belles cartes, moi je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont pas tout fait en sélectif, parce que c'est quand même beaucoup plus beau, moi je trouve. Et les tarots, par exemple, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus sélectif. Et on a les tarots, où là, c'est mi-select, enfin, il y a une partie qui est pas du tout foil, et une partie qui est foil. Ce serait beau, mais imaginez, là, du sélectif, là, ça aurait été beau quand même. Je sais pas pourquoi, si j'ai l'occasion, je leur demanderai, et je vous le dis, j'aimerais bien les interviewer. On en a déjà parlé, je pense que ça va être jouable dès qu'ils seront un peu moins occupés. Donc, on va le mettre, on le met où? Pourquoi on a mis ça là? J'ai rangé ça n'importe comment. On a dit, oh là là, mais quel bazar. Hop, c'est pas compliqué, ici on met les QR et on met les foils. Tim et Dora, tu nous gardes bien ça au chaud. Alors, on continue. Hop là. Ouais, je vous le dis, hein, ce plastique, c'est pas le meilleur plastique. Alors, il y en a, c'est vrai que c'est mignon parce que c'est foil dedans et tout. Mais moi, je me passerais volontiers du foil à l'intérieur et juste avoir des boosters en papier. Hop là, Gearhead. Tac. Ensuite, commune. Un petit tarot. Du commun. Groupie. J'adore cette artwork. Elle est tellement groupie, la meuf. La pauvre. Uncommon. Boardroom Shark, Artificial, Inflation, c'est du bon corpo, Deep Diver, très très bonne carte à mon sens pour les hackers, mais peut-être que, encore une fois, je suis complètement débile et je misjudge totalement les cartes parce que je suis nul. Unco, oh, The Moon, c'est incroyable, ça fait la 2e que j'ai. Et bah The Moon en foil, hein. Bah, que voulez-vous, c'est très très beau. Oh, Nova en foil, c'est ma fille qui va être heureuse. Un 2e Nova en foil, 2 foils dans ce pack. Et Astra Cosmic Kitty, le petit chat, qui sera donc en alt art dans le
Master Diver Kit, il me semble, au moment du retail. Donc, Nova. Alors, évidemment, il y a une Nova AR. Hein. Si je l'ai, bah, ça fait de l'argent. Oh, Black Dahlia. Tu peux te remettre en place, s'il te plaît. Modoc, tiens bien ta carte. Et donc, The Moon. Très très beau. Avec un petit chat. On en avait parlé dans la vidéo précédente, il me semble. Hop là. Alors, je verrai le rendu après, hein. Donc je suis désolé d'avance si c'est tout pourri au niveau du cadrage, au niveau des reflets, etc. Je m'arrangerai, mais comme je vous l'ai déjà dit, bah, c'est mon premier unboxing, hein, donc je découvre un peu. Meltdown, un mainframe. Oh, carte abîmée, c'est pas très grave, c'est Tagger, c'est une commune, on devrait pas trop en manquer. J'adore Tagger, il met des 1. Ah non, lui il met des +1, je m'en fous, je préfère Black Hat. Je les confonds tous les deux. Et je crois que je les avais déjà confondus dans la vidéo précédente, figurez-vous. Ah, plein de petits scripts qui font des dégâts. On aime ça. The Grid. J'aimerais bien l'avoir en fold juste parce que c'est The Grid. Préférence, je pense à Tron avec la salle d'arcade. Psychique. Psychic en anglais. Hop. Hop, Medium. Oh, encore Moonstone Data Shard. Et qu'est-ce qu'on dit des Data Shards? On préférerait les avoir en USB. Hop. Oh, mais dis donc, encore une Data Shard. Et qu'est-ce qu'on dit des Data Shards? On préférait les avoir en USB. Ensuite, on a Celestial Chandler, qui est pas mal. Alors, c'est le seul un peu Voodoo Boy de la collect. Et j'aimerais bien qu'il fasse une vraie classe Voodoo Boy dans les prochaines... Enfin, l'équivalent, quoi. Dans les prochaines... un truc un peu... dans les prochains sets. Un truc un peu Voodoo Boy, quoi. Donc ça, c'est Unco. Ensuite, on a une commune. Ensuite, on a Xandra et Queen. Alors, je m'en tape un petit peu. C'est dommage, c'est une QR. C'est la deuxième que j'ai. Je l'ai déjà eu en foil. Elle est très belle. Et ensuite, c'est pas une QR après laquelle je courais. Et en plus, comme j'ai la nanobot, la boîte nanobot qui va arriver, bah, je l'ai dedans. Bon. J'ai pas prévu assez de sleeves. C'est pas très grave. On fera 100. Pour les suivantes. Hop là. Ah, bah celui-là par exemple, il est pas bien collé. Alors on va pouvoir l'ouvrir facilement. Yep, ouais, presque. A few moments later. Hop là. Claritex, j'adore Claritex. C'est de base, mais ça marche. Tac, Coyote. Une mainframe. Dustrunner. Du commun. Dumpster Diver, elle est bien. Fox Cannon, Riot Blade, Antivirus, on l'adore. Terminate. Destroy Target Programme en script, c'est très bien ça. Delete, toujours le flingue à des cards. Le petit Lugnut, bah vous voyez, sans l'altart. Original en Unco. Carte qui a l'air de rien, mais qui est très très relou, Lugnut. Puisque elle permet d'empêcher certains personnages qu'on aimerait bien foutre à la chair à canon de bloquer. Cryoblade Assassin, joli. Une magicien. The Grid, toujours. Alors derrière, on a quoi? Oh, Ashara, une QR de Stroner, c'est très très beau ça aussi. Et dis donc, on est gâté. Unco. QR foil de Ashara. Je me demande si elle est pas dans le starter de Stroner. Parce que c'est vrai que ça, tu te dis, bon, c'est chouette de l'avoir, mais en même temps, si je l'avais déjà dans le starter de Stroner, bah j'aimerais bien que ça en soit une. Et en même temps, bah t'es content d'avoir ça dans ta collecte. Hop, 2 valent mieux qu'une, comme on dit parfois. Hop là, une basic RAM. Ça, c'est les Thrashers qui sont rouges. Ensuite, on a commune. Là, on a du Dustrunner. On a du mystique, un peu de tarot pour changer, du tarot. Et bah du tarot, là, on est servi en tarot. Petite dédicace à Baptiste, qui n'a envie de jouer à ce jeu que à cause des tarots. Non, je crois pas, je crois qu'il a bien aimé. Mais je crois qu'il préfère quand même jouer à Flesh and Blood. Peut-être qu'il a raison. Une Unco. Ah, je l'aime bien cet environnement, il est très beau. Diamitra, c'est l'environnement de Strunner. Un environnement de Strunner, derrière on a quoi? Ah, White Knight, merde, parce qu'il me faut le Black Knight.
Unco, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Une R. Ah. Ouais. Ok. Bon. Et bah, c'était un truc avec que des blades. Et ça, c'est une Unco. C'est pas une rare. C'est reparti, les gratouillis d'oreilles. On sort le hardware. C'est Omnis Blood Diamond, un mainframe corpo. Commune. Ah, Drink Me. On l'aime, Drink Me. Pourquoi? Parce que c'est Wonderland. Eat Me. Ah, j'adore ce pack, je l'ai déjà vu avec Drink Me, Eat Me. Et t'as envie d'avoir Drink Me, Eat Me. C'est les deux défonces Wonderland. Bob, cette petite ordure de Bob, on le déteste. Short Circuit, on part sur l'Unco avec Script Kiddie, avec Redirect. Ah, un Trojan qu'on ne connaît pas non plus, enfin qui n'est pas dans le starter. Faceless Oni, excellent personnage de chez les Cyber. Unco. Memory Leak, un très très bon Trojan. On l'aime beaucoup. Corpo Mec, alors lui vraiment, je l'aime bien, mais je m'en fous un peu. Je l'ai eu en foil déjà. Et il est en foil dans le starter des Corpo. Et là, une Unco Minddelver. Ok, alors ça c'était vraiment un booster un petit peu random, hein, on peut le dire. Clic, 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 clic. On sort quoi? On sort le hardware. Ah bah ça c'est la RAM la plus basique, la plus générique du monde. Elle est là, voilà. Commun Virtual Kid, commun la mort, commun la tempérance, commun la star, commun le Rodi. Encore une très très bonne carte de fluff chez les trashers. Unco Mystic Spirit Guide, Siphon Filter, j'adore cette illustration, elle a l'air de rien, mais vraiment grosse plongée dans les illustrations de jeux vidéo 90. On dirait une jaquette d'un bon jeu vidéo. Cyber des années 90, comme j'ai pas des références absolues en jeu PC de l'époque, malheureusement, je les ai pas en tête, mais je sais que ça vous rappelle quelque chose à vous qui avez la référence. Et je trouve hyper beau. Ou sinon, même une couverture de bouquin, quoi. J'aimerais bien voir en foil. Elle est hyper belle. Elle est bête, mais elle est belle. Et puis, ça fait penser au Netrunner V1 surtout aussi. Unco, Battle Axe. On l'aime bien, la Battle Axe. Des trashers. Ah, Phantom OS. Ok, c'est une commune. Là, on a Brain Shredder, des trashers. Et derrière, on a... Oh, Zen Garden. Super, je crois que ça m'en fait 3. C'est bien ça. Elle est belle, Zen Garden. On l'aime bien. Truc de prévention. Bien vénère. Une carte pour nos amis qui aiment bien jouer la prévention, la défense et gagner des points de vie. On vous connaît, Seb. On vous connaît, Olivier. On vous connaît, tous les autres. Les gros relous, là. Hop. Tac. Une rame mystique. Commun. Voilà, Groupie, toujours. Trop bien. Commun. C'est ça que j'aime bien, c'est que là, j'en suis encore au stade où, même quand j'ai 10 000 communes les mêmes, je suis toujours fan des illustres et je suis toujours émerveillé. Commun. Unco. Non, toujours commun pour Terminate, pardon. Unco pour Chrono Maestro, qui permet d'installer 2 RAM running. Truc de corpo bien dégueu. Le réanimateur. Le bailout. Ah bah encore le siphon. Oh, alléluia. Alors elle est pas folle. Mais on la coche tout de même. Elle est là. Elle est tellement belle. Mais c'est même pas une QR en fait. Je suis en train de triper sur un truc que c'est évident que je vais l'avoir. A priori, enfin faudrait vraiment que j'ai pas de chance avec le nombre de displays que j'ai. Puisque j'en ouvrirai 7 au total. Bon, et je suis très heureux. Je suis tellement amoureux de cette carte. Je l'adore. C'est une rare. Et ben j'espère que j'en aurai plus qu'une. Et puis si je peux l'avoir en foil, je sais pas si elle existe en foil. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Oh, le Wall of Death, on l'adore, le Wall of Death. Encore une fois, bah salut à toi Vampirix. Waouh, c'est trop bien, tellement fluff, tellement génial. Une rare. Ça aussi en foil, elle doit être très très belle, Wall of Death. On continue. Un chouette booster, on est très content, on a coché une case. Le hardware. Oh, on a vu un truc là. Ah bah non, c'est un environnement. Ah,
Z Luxerion, est-ce que c'était déjà le même truc corpo? Non, j'ai eu la Omnis. Donc les deux corpos sont là. Commun. La Yacht Party, commun. Scavenger, cartographeur, Shredder. Génial. On dirait un truc des années 90, encore une fois. Un vieux comics bien dégueulasse. Un truc un peu à la Scott Lobdell, quoi. Et un truc image tout pourri, là, on dirait vraiment les persos un peu féral, quoi. Ah, ils sont dégueulasses et à la fois tellement charmants avec son éclair. Franchement. Ah, Trample, j'adore cette carte. Et ouais, tu te fais piétiner dans la fosse, c'est comme ça. Ah, Skin Smasher. Plein de trashers, là, plein de trashers. On est les Sex Bobombs. 1, 2, 3, 4. Boum. Death Metal. C'est une commune, hein. On va pas s'exciter. Serial Killer, c'est une Unco. Chouette, j'aime beaucoup. Quantum Encryption, j'aime cette carte. Elle prévient tous les dégâts sur un tour. Boum. Iron Maiden, classique shit. Static Blast, et derrière, attention. Head Card Counter, ok, ça va un peu les couilles, je l'ai eu en foil. Elle est très belle en foil. Et Seance Sisters, j'aime beaucoup cette carte aussi. Je regarde même pas, Seance Sisters, gets +1/+1, for reach, mystic, you control. Ok, j'adore. Enfin, le pouvoir, je m'en fous un peu, mais j'adore l'esprit de la carte. Séance Sister, au cas où vous savez pas, c'est les séances de spiritisme. Donc, c'est les meufs qui font du spiritisme. Hardware. Une rame corpo. Allez vous faire foutre les corpos. Ensuite, on a du commun, Unpaid interne, hein, je vous en avais parlé. J'adore cette carte, tellement fluff, elle fait rien. Vanilla, 0, de la merde, elle est juste là pour se faire tuer. Pauvre Unpaid interne, c'est bien une carte de corpo. Bâtard d'exécutif, tiens, Trustful Baby, bâtard. Assurance Policy, bâtard. Une carte corpo et Wonderland. Bah, t'es quand même un bâtard. Une carte Nanobot. Une carte Nanobot, beatdown dans ta gueule les trashers, boum, ils sont tellement violents ces trashers, on leur a rien fait, franchement, allez écouter votre musique et arrêtez de nous casser les oreilles. Non, je déconne, j'écoute du hardcore aussi. Et un peu de trash, mais un peu de sludge, ouais, ça m'arrive, mais ça casse moins les oreilles le sludge, ça casse le cerveau. Mystic, Uncommon, Searcher of the Sky, Uncommon, Hackathon, on aime bien Hackathon. Super symétrie, un nouvel environnement R, on l'avait déjà eu, et The Sun, un tarot Unco qu'on a déjà eu en foil. On ouvre. Attention, on n'abîme pas les cartes. Ah, oui, ils sont trop chiants ces boosters. Neuroscape, allô, changez vos plastiques de booster. Tac, Savage, je l'ai déjà eu. C'est pas grave, on est content. Tac, comme il n'y a plus beaucoup de cartes, on la garde, la dernière sleeve, pour vraiment le meilleur pick de ce display. De 7 displays, hein, on n'a toujours pas la réponse. Hein. Commune. J'adore Justice, je l'ai en foil. Non, pas le groupe. Hein. Le groupe, j'ai bien aimé leur premier morceau, même leur premier album, faut bien reconnaître que c'est quand même un énorme banger. Puis après, bon, bah, ils sont devenus un peu très cons, quoi. Et puis surtout un peu nuls aussi. Premier album de Justice, très très bien. Et très belle carte. Death en commune, Shredder, Roddy. Ah oui, on commence à voir les mêmes, hein, là. Unco, la Wheel of Fortune, j'aimerais bien l'avoir en foil. Unco, Eclipse Dropship. Unco. Ah, le Red Knight, c'est pas le Black Knight, c'était le Red Knight. Et ben voilà, on a les deux, hein. On est content. Hop, maintenant il nous le faut en 4 fois. C'est des Unco, on devrait pouvoir les avoir. Trust. Ah, The Oracle, j'en avais déjà eu. Super, très content. Qui va, évidemment. Non, pas évidemment, c'est pas la même classe, mais c'est vrai que c'est tellement le même esprit. C'est pas la même faction avec The Amrita. Un bon environnement. Hop là, qui est Unco. Et c'est long quand on ouvre tout seul, hein. Ça fait des longues vidéos, ça n'empêche. Surtout quand on parle. Hop. Mais des openings sans parler, franchement, on s'ennuie. Hein. Des openings sans parler et sans pansement sur les doigts sanguinolents, c'est vraiment nul. Moi, je pense que c'est tous les unboxings, tous les openings devraient être comme ça.
Hype Dynamics, bah vous l'avez vu en foil, alors évidemment en no foil, c'est plus triste, hein. On s'en fout, ça passe vraiment pour... Alors que c'est une carte rare quand même. Hein. Commune, Exterminator, j'aime bien, elle est assez débile. Elle fait très 2000 AD un peu, avec un gaz bien toxique. Steampack, Death Metal, la lune encore, Judgment. Encore le flingue à des cartes, le Mosher, il est très bien. Unco. Nameless. J'aime bien le bassiste, Nameless. C'est excellent, non mais franchement, ce jeu il est très drôle. Le bassiste c'est Nameless, évidemment. Évidemment. What else? C'est un peu salaud parce qu'on est tout à fait capable de donner des noms de certains grands bassistes. Et surtout aussi dans le métal, mais c'est quand même... Nameless, son pouvoir s'appelle Bassface, quoi. Évidemment. Évidemment. Mais ce jeu est génial, j'adore. Stage Diver, hop. Tagger. Qu'est-ce que tu nous caches, Tagger? Ah, The Chariot. Bon, c'est cool, mais j'aurais bien aimé l'avoir en foil. Même si c'est vraiment pas mon tarot préféré. Hein. Ok, j'ai la ref, super, Akira, et le truc là qu'on voit tout le temps dans les nouveaux trucs un peu cyberpunk depuis 2015, là, l'espèce de soleil chrome comme ça sur la grid. Mais bon, quand même, sympa. Et en presse, voilà, je trouve ça beaucoup plus beau. Hop. Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une foil? Je sais plus. Je trouve quand même que ça va, la display est vraiment pas dégueu. Loin s'en faut. Hop là, Ethernet, je l'ai déjà en foil, mais on est content d'avoir ce petit mainframe Unco mystique hacker, parce que c'est exactement ce qu'on veut jouer. Alors on a envie de tester Ethernet. Commune, The Hermit, commune, Justice, on en a déjà parlé, et Data Shard. Qu'est-ce qu'on veut des Data Shard? Que ce soit des clés USB. Mais évidemment, je le dirai à chaque fois, je vous le dis. Peut-être que ça rentrera dans la tête, parce que je pense pas que les gens de Neuroscape regardent cet unboxing, et surtout ils comprendront pas ce qui se raconte, et heureusement, parce que sinon ils vont me dire arrête de faire ta vidéo, franchement tu discrédites le jeu. Mais USB, on y réfléchit. The Fool, Unco en mode de Strunner, Corpo, commune, Wall of Death, un nouveau Wall of Death, et Brain Shredder, 2 rares de chez nos amis les Roger. Hop là, on va essayer cette petite pile là. Et... Oh putain, je suis un petit peu débile, excusez-moi. Parce que c'est très fatigant d'ouvrir des displays, hein, sachez-le. Très usant, très usant. Non mais ces displays sont usants pour le mental. Ces boosters, je veux dire, ce plastique là. Ok, je me répète un petit peu, mais faut le savoir. Ah, Gearhead, foil, ok. Je sais pas si je l'ai déjà eu. Nya. Je le cherchais pas spécialement, mais comme j'ai envie d'avoir tous les mainframes en foil, bah ça tick box si elle n'est pas déjà tickée. Commune, Big 4 commune, le truc commune, beatdown, on le connaît. Ah, Frenzied Fan, je l'adore. Il est complètement débile, on sent bien qu'il va se casser la gueule et qu'il est vraiment débile. Qui va se faire casser la gueule. Sinister Manager. Oh, ah, on a vu du foil au fond. Mais qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera? The World, j'aimerais bien l'avoir en foil. Apparemment, elle est un peu dure à avoir en foil. Elle est trop belle. Elle est vraiment très belle, celle-là. Je trouve. Overload. Ok. Bon, bah, Neo... Ah, bah, c'était ça, la foil. Bah, super, c'est la deuxième, alors que c'est un putain de robot corpo, quoi. Ça m'en fait 3. Oh, je te jure. Et The Emperor, ça, on est content. Bon, bah, allez, hein, chez les foils. Hop. Arrêtez avec vos robots corpo. Il y a toujours une carte qui t'empoisonne dans un set, un truc, tu vas te retrouver avec 10 000, alors que tu la veux, même en 1, tu la voulais pas, quoi. Et bah peut-être que pour moi, ça va être Neosec Firestorm. Peut-être. Hop, hardware. Une petite rame de chez nos amis. Wonderland. Tchic, restez comme ça. Commun. J'aime beaucoup cette carte. À jouer, je veux dire. Commun. Mais même après, elle est assez chouette aussi graphiquement. L'espèce de... On sait pas si c'est Maniac Cop ou un golem. C'est une espèce de golem digital, quoi. Ils auraient dû l'appeler Digital Golem, d'ailleurs. Ça aurait été mieux. Mais Digital Spectre, ça va, c'est bien aussi. Commun. Ah, le Tether. Je sais pas, on n'a pas eu beaucoup, j'ai l'impression.
Easy Optics. Ah, Sneakerhead, je l'aime bien celle-là. Elle est débile parce que moi j'aime bien les baskets aussi, j'avoue. C'est un peu un péché mignon. Et ça me fait vachement penser aussi au samouraï virtuel à cause de genre il est entre les voitures et il a ces trucs un peu lumineux aux pieds. Hop là, Unco, Séance Sisters. Ok, Binary Blast. Ok. Demon Shard, on l'a déjà eu. Et The World, encore. Mais donnez-le-moi en foil. Peut-être qu'il y a une technique pour ouvrir ces boosters de manière simple et évidente, mais je ne l'ai pas trouvé. Hardware, Aurora, je crois que je n'avais pas. Peut-être que si. Ah si, non, je sais plus. Hop, commun, The Moon, commun, Trample, commun, Skin Smasher, commun, Death Metal, commun. Ah, je les aime bien ceux-là. Les Priest of Macabre, eux, ils sont vraiment métal diabolique. La carte est un peu sombre, on voit pas bien l'illustration. Mais bon, c'est clairement une secte qui fait une offrande sacrificielle. Évidemment, on a tendance à bien les aimer. Hop là, Unco, non, parce que même si c'est toujours les mêmes, vous voyez que j'hésite à chaque fois. Unco, le chicheur, les cartes Wonderland, on est content. Market manipulation, je me fous d'avoir des cartes corporate en foil, je m'en... C'est une QR en plus, non mais sans blague, ne me donnez pas des QR en foil de corpo, là, c'est du troll. Putain, avoir ça dans son jeu, franchement, market manipulation en foil. Vous croyez vraiment qu'un jour je vais toucher à cette carte? Vous y croyez vraiment? Ça fait quoi? Install X running where X is your corpo synergy. Je vous déchire tous, moi, vos cartes corpo, là. Hop, on va refaire une petite pile. Hop, ah, on se sert toujours à droite. Truc. Market manipulation, franchement. Donnez-moi plutôt un World Foil. C'est pas une QR, je m'en fous, je serais plus content. Et là, une rame Trasher. Commun. Drink me, hit me. Et voilà, toujours le petit duo. Ils arrivent souvent ensemble, mais c'est chouette. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Hop, drink me, hit me. Swarm. Ah bah, on a plein de drogues dans ce booster. Ça, c'est du Unco. Railgun. Drive Saw. C'est bien comique, celle aussi. Mosh Pit. Génial. Redline. C'est une rare Redline. Ok. Redline. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Je l'adore. Donc là, pardon pour le micro, ça a fait poc. Je le mettrai plus haut. La prochaine fois. Allez, on va piocher à gauche. C'est bien beau de botter à gauche. Il faut aussi piocher à gauche. Hop, on commence par le hardware. Savage. C'est du Trasher cybernétique. Autant dire que ça va pas aller dans la finesse quand vous allez jouer Savage. Commun. Claritex. Delete, on aime bien. Delete, destroy target character. 4. Le flingue, Bob dégueulasse. Hop, propaganda, super, encore un truc de merde. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la seule carte politique du set. C'est une classe là, c'est la seule carte qui a cette classe. Et a priori, politique va être développée beaucoup plus dans le deuxième set qui s'appellera Class Wars, je le redis. Et dont ils ont déjà dit que ce serait axé là-dessus. Unco Corpo, Download More RAM, Acid Rain, on l'avait déjà eu. High Priestess, je l'ai déjà en foil. Je suis content d'en avoir plus. Synchronize, Unco. Hop, ça nous fait 2. Alors, on finit à droite, on finit à gauche. Hop là, on va finir à droite. Hardware. Spotlight, je sais pas si je l'avais.
C'est une mainframe Corpo Trasher. Ah, ça, c'est vraiment les pires, les Corpo Trasher. Non, mais franchement. J'expliquerai un jour pourquoi c'est les pires. Là, c'est que du Corpo. Oh my god, que du Corpo. Et du Trasher. Évidemment, un peu de justice. Hein, à propos de Corpo Trasher. Pas vrai, justice? Bande de bâtard. Commune. Commune. Unco. Unco. Cloaking Field. Nanobot. Ah, Jectorn, on l'aime beaucoup. Évidemment, on aimerait bien l'avoir en foil, mais déjà, en non-foil, c'est trop bien. Hop, encore une QR. On va mettre ici. Il n'y a plus de sleeve pour les QR. Pas que j'ai vraiment lu son pouvoir, mais enfin, juste sa gueule, c'est Jectorn, quoi. J'ai vraiment pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. 7, 3. Tu le sors, tu tapes Destroy Target Running Character pour 1. Blood Cert. Excellent pour 3. Until Turn End. Tous les Trasher Characters you control get 2. Et Overrun. Overrun. Voilà, le Guttural Roar. Et Unco pour finir. Attention, c'est le dernier booster. Et voilà, même Bartmoss se casse la gueule tellement il en peut plus. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves, dernier booster de cette display qui, on va le faire le résumé, mais m'avait l'air plutôt réglo en termes de distrib. Attention, attention. Ouais, sur la Ramfoil, c'est pas ça. Hein. En revanche, j'ai vu plein de displays avec plein de Ramfoil, mais là, dans 2 displays, j'ai eu une Ramfoil, je crois, peut-être 2. Encore avec Dynamics. Bah, à force, on va en avoir trop. Hein. Alors, commun. Koya Trader, witness me, mediocre. Hierophant, on se spoil pas, mais je crois que je me suis spoilé qu'il n'y avait pas de foil dans ce pack. Commune. Hermite, commune. Chain Amplifier, commune. Codebreaker. Pardon. Black Market, j'aime beaucoup cette illustration. Encore une fois, une illustration très réussie, je trouve. Un environnement cyber. Firewall, il est très beau. Là, on a Overdriver. Je sais pas si on l'avait déjà eu. Hein. Venture capitaliste. Horrible carte corpo. Et pour finir, cette dernière carte de display sera Spirit Guide Unco. Voilà. Alors, pour finir, vous voyez à peu près l'état. Unco. Co. Bon, voilà. Et rare. Et QR. Mais QR, il y a de la triche parce qu'il y a aussi des signes. Donc, A few moments later. on va faire le compte. Alors, en QR, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est le... On est totalement dans le average. Avec quand même 1, 2, 3 foils. Je vais pas me plaindre du tout. Hein. C'est plutôt cool. 3 QR foils, dont Maximilian Gold, qui est stylé. Et non, ça va, c'est propre. A priori, je sais pas, je suis pas du tout expert, mais moi en tout cas, je suis content. Et après en foil, donc on aura eu cet horrible robot corpo. On a 2 mainframe, on a 1 tarot, on a Nova, une rare, on a un autre tarot, on a une autre mainframe, mais qui est une mainframe particulière parce que c'est une des 2, je crois, qui est rare. On a une Firestar, ouais, c'est plutôt ok. Hein. Oui, pardon, bah là ça va là aussi, puisque c'est rare. Donc 2 rares foil, 2, non, une co et une unco, le soleil et la lune, pas de hasard. Et 3, 4, 5 mainframe, dont une rare. Donc celle-là, elle est entre les 2. Et pas de doublon. Donc chouette. Voilà.